aujourd'hui une question qui m'est souvent posée en fait en consultation et qui me fait beaucoup réfléchir. Comment quelqu'un peut-il être créatif? Comment trouve-t-on la créativité à l'intérieur de soi et d'où ça vient? Et de fil en aiguille et de réflexion en réflexion, j'ai été amenée au déplacement complet en fait de cette question. La créativité, c'est l'état naturel de l'être humain. C'est-à-dire c'est ça qui fait que vous êtes tout le temps capable, d'une certaine manière, de trouver du nouveau, de trouver de l'amusement, de trouver quelque chose qui vous rend heureux dans tout ce que vous faites. Sans suivre des règles, en suivant une règle qui jaillit de vous comme une source invisible qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui empêche que tout le monde soit créatif? Et ma réflexion m'a menée en lisant Tom Hodkinson. Alors je vous rassure, je lis d'autres livres que Tom Hodkinson, qui parle, j'ai déjà oublié en fait le titre de son livre, mais voilà, je parle en tout cas d'autres livres et je lis d'autres livres que le sien, mais ça reste très intéressant. En fait, il dit une chose suivante, il dit, à propos de ses enfants, il faut bien travailler à l'école, mes chers enfants. Et les enfants disent pourquoi? Eh ben, pour se former, pour apprendre à lire et à compter, tout ça. Et ensuite de ça, comme ça, vous pourrez rentrer dans une bonne école secondaire. Ok. Et quand vous serez dans une bonne école secondaire, eh ben, en fait, vous pourrez aller à l'université. Ok, super. Et après, eh ben, si vous allez vraiment dans une bonne université ou si vous réussissez en France beaucoup de concours, eh ben, vous pourrez avoir un bon job. Ok, mais pourquoi? Bah, pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Voilà. Le problème de la créativité, c'est que souvent, c'est pas le problème de la créativité, c'est le problème de est-ce que je vais écrire un livre, est-ce que je vais réussir par exemple à écrire un livre ou à peindre un tableau ou à composer une chanson. Pourquoi? Pour avoir deux choses en réalité, pour avoir de la reconnaissance et pour avoir de l'argent. De la reconnaissance, de l'argent. La reconnaissance d'ailleurs étant souvent l'argent. Puisque, si vous voulez, quand effectivement on a une augmentation de salaire ou quand quelqu'un veut vous donner de l'argent pour quelque chose, elle vous dit mais vous valez plus d'argent, on se sent plein d'ego et on se dit mais c'est formidable, ça veut dire que je vaux tant, j'ai une superbe valeur parce que justement on va me donner de l'argent. Donc en fait cette créativité a une valeur, elle a très rapidement un prix plus qu'une valeur. Ce prix, c'est ce qui va vous permettre, en réalité, alors c'est très marxiste d'apparence mon raisonnement, mais en fait ce prix va vous permettre potentiellement d'acheter beaucoup de choses. En réalité non, parce que vous allez surtout payer beaucoup d'impôts, et puis l'argent file très vite, c'est-à-dire que l'argent que vous avez gagné très très facilement, en réalité vous constaterez au fur et à mesure de votre vie qu'il part très très rapidement aussi, un petit peu comme s'il y avait un espèce de flux invisible. Alors j'en reviens à cette question de... L'argent peut-il être votre but? C'est-à-dire que quand, en gros, vous voulez quelque chose, si vous voulez être créatif, la réalité, si vous voulez, c'est est-ce que vous voulez autre chose derrière cette créativité? Est-ce que vous voulez un standing de vie? Est-ce que vous voulez que Gaston vous aime? Ou Adeline? Est-ce que vous voulez que votre mère, enfin, vous dise « Bravo mon fils, tu as bien fait » Est-ce que vous voulez de l'argent? Est-ce que vous voulez avoir 300 000 likes sur votre tableau? Voilà. Alors, c'est vraiment la question. Pourquoi? Parce que si vous avez en fait un but qui est différent, qui se sépare de la créativité, si vous avez envie d'être joyeux en faisant quelque chose qui vous ressemble et trouver la manière de vous exprimer, d'être vous-même, d'être en accord avec le moment dans ce que vous faites, eh bien à ce moment-là, vous êtes créatif. Si vous avez un but derrière, si vous attendez une garantie au fait que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui a une valeur, donc qui a un prix, que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé, qui est digne de quelque chose. Si en gros, j'allais dire très 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 insensiblement, vous faites de l'argent votre but. Donc dans argent, je mets reconnaissance, je mets prix, valeur, etc. Voilà, si vous faites de l'argent votre but, vous ne serez plus créatif. Éventuellement, vous serez successful, c'est-à-dire éventuellement, vous allez pouvoir gagner de l'argent, mais en aucun cas de manière créative. Donc c'est très intéressant, si vous voulez, d'arriver à comprendre qu'il y a une grosse différence entre cette créativité. Alors dans créativité, je mets pas seulement le fait d'être Van Gogh, je mets le fait, si vous voulez, d'être tout simplement en accord et joyeux avec sa vie. Pas joyeux 25 minutes dans votre journée, mais joyeux tout le temps. C'est-à-dire dans l'impression que vous êtes pleinement à votre place, pleinement en train de faire ce que vous avez à faire. Cette créativité très très profonde, qui effectivement fait que vous ne faites que des choses d'une certaine manière qui vous plaisent et qui de ce fait génèrent de l'harmonie autour de vous, cette créativité
n'a rien à voir avec l'argent. Mais là, où commence effectivement la très très grande difficulté qu'on peut avoir sur Terre, c'est que si vous êtes très profondément créatif et très profondément en accord avec ce que vous faites et en accord avec le fait de créer quelque chose de passionnant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, cette créativité va devenir, on va dire, un espèce de petit soleil de valeur pour d'autres personnes. Si vous n'optez pas pour la gratuité de ce que vous faites et si vous optez pour une question de prix, j'allais dire, il n'y a pas de valeur morale là-dedans, mais si vous optez pour une direction, à ce moment-là, ce que vous faites, éventuellement, si vous avez opté pour la direction du prix, eh bien à ce moment-là, ce que vous allez faire va déboucher sur de l'argent. Là commence le problème. Car si vous optez pour quelque chose qui a un prix, vous avez intérêt à avoir une notion de limite. C'est-à-dire que si vous vous dites « super, j'ai réussi à peindre une aquarelle sur une feuille d'arbre et c'est formidable, je l'ai vendu 10 000 €. Si vous essayez de refaire et de refaire et de refaire, peut-être que vous en vendrez un certain nombre, c'est une possibilité, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que vous allez détruire votre créativité. Donc en fait, vous allez détruire votre joie. Donc vous aurez peut-être de l'argent, mais vous n'aurez pas le bonheur. Et ça, c'est très intéressant, parce que si vous voulez, cette histoire d'argent, cette histoire de reconnaissance, de cette histoire de qui va vous aimer, d'une certaine manière, c'est une conséquence naturelle de votre état d'accord et votre état d'équilibre, de créativité, de pétillement profond par rapport à l'existence que vous portez. Et tout le reste n'est que conséquence. Ces conséquences-là, un petit peu comme Arjuna, vous savez, dans la Bhagavad Gita, qui dit « mais ne t'occupe pas du fruit de tes actes, fais-les simplement, les fruits de tes actes suivront très naturellement, si vous ne vous en occupez pas, si vous ne vous y attachez pas. » C'est-à-dire qu'en gros, un jour il y a, un jour il n'y a pas, à ce moment-là, vous serez dans la vie, si vous êtes dans la vie, rien ne peut vous manquer. Donc je rebondis comme ça sur une remarque très intéressante que j'ai eue d'un internaute qui m'a dit, qui m'a dit à moi, qui a dit à tout le monde, mais qui m'a dit à moi d'abord, que peu importe l'argent, il était dans la créativité, mais qu'il n'en avait pas. Et moi, j'ai envie de lui dire, attention, le manque d'argent ou l'excès d'argent sont tous les deux un signe d'un déséquilibre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut comprendre que la créativité, très naturellement, c'est-à-dire la joie, le bonheur dont on est porteur, va déclencher des conditions favorables sur Terre, des conditions affectives, des conditions de santé, des conditions financières. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire quoi? On est coupable de rien, attention, on n'est pas pour le coup dans une vision, il y a des méchants, il y a des gentils, on est simplement, si vous voulez, dans quelque chose où on se scinde de soi-même. C'est-à-dire que, ou quelque part, si vous voulez, il y a une contre-valeur qui est posée sur, non pas l'argent, mais le contre-argent. Je n'ai pas d'argent, donc je suis libre. Non, on n'est pas plus libre avec de l'argent que sans, mais on est incarné, on a un corps. Donc comme me disait il y a très longtemps de ça une de mes élèves, on a besoin de remplir le frigidaire. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que tout simplement, on a besoin de tenir compte du pauvre petit corps de l'homme. Comme le dit, je ne sais plus quel philosophe, je ne sais plus, ça va revenir, mais qui parle de la guerre 14. Toujours est-il, si vous voulez, c'est très important de comprendre qu'au niveau de notre incarnation, nous avons besoin d'une sécurité. Cette sécurité, elle est normale. Ce n'est pas un enjeu. Ce n'est pas un but, c'est une condition, c'est comme un socle sous vos pieds. Maintenant, si vous faites du socle votre but, là vous êtes les pieds sur la tête, et à un moment ça ne peut pas avancer. C'est pour ça, pour revenir à Tom Hodkinson, qui dit, c'est dans l'art d'être libre, qui dit que effectivement l'éducation, si elle mène à l'argent, si en gros vous poussez vos enfants à l'école, ou que vous ne poussez pas volontairement vos enfants à l'école en vous disant mais comme ça il sera plus créatif, ou comme ça sera un bon cadre d'entreprise, dans tous les cas, si en gros l'argent est votre but ou votre contre-but, j'insiste vraiment sur le fait que le but égale le contre-but. Que vous ne vouliez pas quelque chose ou que vous le vouliez, c'est pareil. Que vous aimiez quelque chose ou que vous le détestiez, en un sens c'est pareil. C'est-à-dire que ça crée une attirance, ça crée un positionnement. Si l'argent est le but de l'éducation, d'une manière ou d'une autre, vous êtes en train, d'une certaine manière, de créer un petit enfant qui, d'une certaine manière, va avoir un monde, forcément, où la récompense sera l'argent. Le fait d'être aimé viendra de l'argent.
Tout viendra de l'argent. Si vous faites de vos enfants des gens qui sont élevés dans le fait de valoriser avant toute chose l'argent comme but, donc l'argent quand on est petit, c'est les bonnes notes à l'école, c'est le fait d'être performant, c'est le fait d'être dans le challenge, effectivement ça pose problème. Donc effectivement, si vous voulez, il faut comprendre en tout cas quelque chose, c'est que si l'argent est votre but, vous ne serez pas créatif. Vous serez éventuellement un bon commercial, mais vous ne serez pas créatif. Si la créativité, si le fait en fait d'être bien en accord et de faire un truc qui vous passionne, c'est quoi un truc qui vous passionne? C'est un truc où vous n'avez pas de montre. En fait, vous commencez à 8h du matin, vous finissez à 20h, vous vous dites, mais mince, la journée est déjà passée, mince, j'ai pas déjeuné. Le drame. Donc, surtout pour moi. Donc, à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans quelque chose. Où vous commencez un truc, vous vous dites, je reste 5 minutes, mince, ça fait 2 heures que j'y suis et tout le reste. Ok, là, vous êtes dans quelque chose. Si vous rentrez dans ce temps-là, inutile de vous inquiéter parce que tout dans votre vie sera juste à sa place. Et à ce moment-là, normalement, eh bien, les choses se placent sans excès, sans manque. Après, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Puisque, si vous voulez, nous sommes dans une société où tout a un prix. Tout a un prix. Même vous faites faire un trajet à votre voisin, et vous êtes blablacar, hein, vous faites faire un trajet à votre voisin entre votre domicile, puisque le voisin il habite à côté de chez vous, et la ville la plus proche, et bien vous lui facturez 8 €. Voilà. Voilà, ce moment de convivialité a un prix, il vaut 8 €. Bon. Est-ce que le fait que le moment de convivialité qui vaille 8 € n'est pas en train de détruire le fait qu'il y a justement une relation? Peut-être pas, mais à un moment, peut-être que si. C'est-à-dire que si vous payez vos amis, est-ce que c'est vraiment vos amis? Et ça, c'est une question qui se pose. C'est-à-dire que chaque fois que l'argent devient, d'une certaine manière, un enjeu, ça devient très très compliqué. Et donc, ça veut dire, si vous voulez, que il y a une espèce de puissance de séparation entre nous et notre bonheur, entre nous et notre créativité, entre nous et notre bien-être, entre nous et les autres, via l'argent. Souvent, dans les familles, quand il y a des crimes abominables, c'est pour une question d'argent. C'est-à-dire que souvent, effectivement, les gens se disputent à mort pour une question d'argent. Ou parce qu'un tel devait payer pour quelque chose, on en revient à l'argent. Souvent, si vous voulez, il y a des frères et des sœurs qui se disputent pour de l'argent. À un certain moment, qu'est-ce qui vaut le plus? Et derrière l'argent, il y a le fait de tu ne me respectes pas, tu ne m'aimes pas, tu me lèses, maman ou papa ou pépé ou mémé me préférait, et d'ailleurs il m'a donné la carafe en cristal voilà, qui était très précieuse, et ainsi de suite. Donc au fond, d'une certaine façon, il faut arriver, si vous voulez, à comprendre jusqu'où l'argent a, j'allais dire, irrigué notre mode de pensée, irrigué notre façon de faire. Puisque on ne va pas dire que l'argent est ni diabolique ni bénéfique, l'argent est très utile. C'est beaucoup plus pratique d'échanger de l'argent à échanger une chèvre contre un sac de blé. Très utile, parce que si vous devez avoir tout le temps votre chèvre bien en forme pour être échangée, c'est plus compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir, d'une certaine façon, si vous voulez, c'est simplement, est-ce que ça devient le but secret de ce que vous voulez réussir? Et si oui, là, vous risquez d'être dans une grande difficulté.